Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom à tout le monde. Ce matin, nous voulons dire merci à notre Dieu, lui qui nous a gardés toute la semaine. Et nous sommes dans la joie de nous approcher de lui ce matin. C'est chaque dimanche à 9 heures, on se trouve dans la prière. Et nous rendons grâce à Dieu, nous levons les noms de Jésus, nous glorifions son nom, nous le bénissons, nous l'acclamons parce qu'il est merveilleux, il est fidèle, il est juste. Tout ce qu'il a fait durant toute cette semaine, nous sommes réellement reconnaissants de lui dire merci Seigneur pour ta bonté Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Il est toujours les mêmes. Alléluia. Jésus n'est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Tout ce que tu as été pour nous durant cette semaine. Nous sommes dans la joie de nous approcher de toi. Nous sommes dans la joie de te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine, pour la protection, pour les pains, pour tout ce que tu as été. Tu nous as conduits au travail, tu nous as conduits au marché, tu nous as conduits, Seigneur, dans chaque rendez-vous. Tu étais là dans la vie des enfants, dans nos familles, mon Dieu, merci. Tu as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Oh, ce matin, nous sommes dans la joie, comme David a dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dira toujours, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Oh, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, exalter ton nom. Ton nom est dessus de tous les noms. Reçois la gloire. Merci pour le début de ces moments. Nous avons besoin de toi afin que tu puisses conduire ces cultes, Seigneur. Oh, l'Esprit de Dieu conduit ces cultes. L'Esprit de Dieu, parle-nous, révèle-nous, enseigne-nous, parle-nous, conduis-nous. Oh, nous avons besoin de toi. Comme il est écrit, de marcher par l'Esprit. Comme il est écrit, le Saint-Esprit nous aide par des soupirs estimables. Et nous avons besoin de ton esprit. L'Esprit de Dieu de venir nous conduire. L'Esprit de Dieu de venir nous révéler la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu de venir nous aider par des soupirs inestimables. Comme il est écrit, l'Esprit de Dieu sonde le cœur. L'Esprit de Dieu connaît la profondeur, connaît la longueur, la largeur et la hauteur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Vaut mieux que Seigneur la vie. Oh, mes lèvres célèbrent ta louange. Je célèbre ta bonté, je célèbre ta miséricorde, je célèbre ta faveur. Oh, ce matin, que toute la gloire te revienne à toi seul. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui a ni changement. Tu es le Dieu qui n'a ni ombre de variation. Toi qui combats pour nous tous les combats visibles et invisibles. Toi qui es le même. Toi qui es demain. Toi qui seras le même. Ô éternellement, tu es Jésus. Oh, nous te disons gloire. L'honneur à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs. Jésus, tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Ma vie et lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, avec toi, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Et rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Je te dis merci parce que tu es celui qui écoute la prière. Et tous les hommes viendront à toi. Merci pour le moment, pour ces moments de louange et d'adoration. Et nous te disons merci, Jésus. Glorifie-toi ce matin. Oh, glorifie-toi, Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Dieu qui n'a ni changement ni ombre de variation. Merci, Papa, oh Jésus. Sois avec nous. Merci pour ta parole que tu vas encore nous enseigner. Nous avons besoin de ta parole. Comme il est écrit, l'on ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et nous avons besoin de recevoir ta parole. Nous avons besoin de recevoir ta pensée. Comme il est écrit, tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole
que tu vas nous adresser. Oh Jésus, merci. Merci, nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Tu es fidèle et tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Jésus est vivant. Oui, Seigneur, tu es vivant. Jésus, tu es fidèle. Tu es juste et nous te bénissons. Oh, que toute la gloire, l'honneur te revienne à toi seul parce que tu es fidèle. Tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es capable, Seigneur, ce matin. Oh, béni sois-tu, bien-aimé le Seigneur. Au commencement, c'était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et nous voulons recevoir cette parole. Jésus a dit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dans le livre de Jean, le livre de Jean, sur le livre de Romains, Romains chapitre 12, du premier au deuxième verset. Lisons ensemble parce que nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la vie. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le thème de ce matin, nous le titulons, ne vous conformez pas au siècle présent, mais quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre frère Paul qui parle à l'église de la Rome. Et ce matin, cette parole nous a été destinée dans le nom de Jésus. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à nous parler encore ce matin. Cette parole est ta parole. Et cette parole comme elle a été dressée aux Romains ce matin, cette parole t'a adressée. Comme Paul a dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Et Dieu veut que nos vies portent la vie, que nos corps soient comme un culte raisonnable. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu afin que nous puissions témoigner l'amour de Dieu. La volonté de Dieu, que Dieu soit glorifié dans nos vies, que lorsque les gens nous voient, que les gens puissent honorer, que Dieu soit honoré, que Dieu soit exalté, que Dieu soit loué, que notre corps ne soit pas un sujet de moquerie, un sujet de blasphème, un sujet d'humiliation, un sujet où les gens peuvent juger ou critiquer ou mépriser l'œuvre de l'Éternel, mais que notre corps soit réellement le temple du Saint-Esprit, que notre vie glorifie Dieu. Et ceux qui nous verront, c'est partout où nous serons. Vous savez, il y a des chrétiens de l'Église, mais en dehors, dans leur maison, dans leur quartier, au service, partout où ils se trouvent, ils ne sont pas chrétiens. Mais Paul a dit, oh, qui te dit à toi et moi, que nous ne puissions pas nous conformer à ce siècle présent. Vous savez, le siècle présent a d'autres manières de faire. Mais nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Un enfant de Dieu, le monde offre beaucoup de choses. Le monde nous donne la réalité, comment le monde peut résoudre les problèmes. Aujourd'hui, le monde nous envoie à des choses abominables. Aujourd'hui, le monde nous offre des choses où nous ne pouvons jamais exercer parce que ce sont des abominations vis-à-vis de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se conformer à ce siècle présent parce que le siècle présent a des méthodologies où cette méthodologie est charnelle. Oh, la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et nous ne pouvons pas marcher selon la chair, mais nous devons marcher, comme Paul a dit dans les livres de 1 Corinthiens, il a dit marcher par la foi, non par la vie. Nous devons marcher et par la foi. Nous ne devons pas nous marcher par la vie, mais nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Le siècle présent nous offre tellement beaucoup de choses, les choses de ce monde, mais nous devons discerner. Bien-aimés, nous devons marcher dans le discernement. Nous ne devons pas marcher dans la vérité. Aujourd'hui, le monde va dans le monde. Le monde aujourd'hui, c'est le monde des réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, sont en train de prêcher par rapport au monde, sont en train de faire de toutes choses selon le monde. Oui,
Oui, oui, oui, il y a les moments la technologie a changé, mais nous devons discerner la volonté de Dieu. L'un homme est spirituel, il ne peut pas se comporter comme un homme charnel. Un homme spirituel, il ne peut pas juger, il peut pas décider ou prendre des décisions comme un païen. Oh Dieu, oh, que Dieu nous aide. Bien-aimés du Seigneur, nous ne devons pas nous conformer comment les mondes se comportent, comment les gens des mondes s'agissent, comment les gens de ce monde fêtent lorsqu'il y a l'anniversaire. Un enfant de Dieu ne peut pas célébrer, ne peut pas aller dans les bois, dans les bardes, célébrer l'anniversaire. Un enfant de Dieu doit rendre grâce à Dieu. Un enfant de Dieu doit aller à l'église, porter son offrande, porter l'action de grâce. Tu ne dois pas te comporter au monde, parce que le monde, c'est la vie. Le monde, c'est la danse. Le monde, c'est la concurrence. Le monde, c'est la copie. Le monde, c'est l'empoisonnement. Le monde, c'est la tricherie. Le monde, c'est les mensonges. Le monde, c'est le coup bas. Mais nous ne pouvons pas nous conformer à ces siècles. Nous devons discerner la volonté de Dieu. Oh, alléluia, que Dieu soit béni. Il nous a dit la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est agréable. Bien-aimé, cherchez la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans sa parole, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Ne discernez la volonté de Dieu. Ne te conforme pas à ce monde. Ne te conforme pas à ce monde. Comme la Bible dit que lorsqu'on a annoncé à Ézéchias que tu mourras, Ézéchias s'est comporté pas comme le monde. Si c'était dans le monde, Ézéchias commençait à faire un testament, commençait à s'agiter, commençait à rassembler la famille, de dire à la famille, oh à bientôt, on m'a annoncé la mort, je vais mourir, regardez mes biens, regardez mes parcelles, regardez mes enfants, regardez sinon. Ézéchias, la Bible dit, il a tourné la face vers l'ennemi. Il a dit, souviens-toi de moi. Bien-aimé, il est temps que nous nous tournons nos regards vers Dieu lorsqu'il y a un problème. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Que notre secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchiel n'a pas été agité, il n'a pas rassemblé les gens de la famille, il n'a pas cherché à arrêter ou à accuser. Oh, mais il s'est humilié. Il est temps que lorsque nous recevons des paroles des hommes, des paroles des psychologues, des paroles des médecins, nous allons nous agenouille-toi, procède devant Dieu du Seigneur, regardez des paroles des médecins, regardez ce qu'on m'a dit, regardez ce que j'ai écouté, mais je lève mes yeux vers toi. Oh, c'est toi qui es mon secours, c'est toi qui es mon appui. Bien-aimé, il est temps que nous discernons la volonté de Dieu. Combien de gens aujourd'hui ont perdu leur vie? Combien de gens aujourd'hui, ils se sont pris dans le Seigneur parce qu'ils n'ont pas marché dans le Cher pasteur, ne marche pas selon le monde. Cher pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse aux célibataires. Ne cherche pas un partenaire par rapport au monde. Cher pasteur, ne cherche pas à grandir l'église ou bien il ne faut pas chercher à avoir du succès par rapport selon le monde. Oh, ne cherche pas les maris par rapport au monde. Ne cherche pas l'argent selon le monde. Il ne faut pas que tes enfants se comportent comme les gens de ce monde. Ne cherche pas la rester de tes enfants selon le monde, mais discerner la volonté de Dieu. La Bible te dit que la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est parfaite et agréable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et cette parole-là qui dit tout don parfait vient de Dieu. Il est le Père des miens. Et lorsque le prophète Samuel est allé, oh, chercher un futur roi, oh, il voulait marcher sur les mondes. Il a voulu regarder. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, si nous voulons avoir les gens qui vont bénir, les gens qui vont élever nos nations, les gens qui vont diriger des entreprises, les gens qui vont dire que des partenaires, les collaborateurs, ne cherchons pas, ne regardons pas selon la taille, ne regardons pas selon le CV. La première chose, nous devons chercher, est-ce qu'il a Dieu? Est-ce que réellement la volonté de Dieu? Toi qui cherches un mari, toi qui cherches une femme, le premier chose que tu vas chercher, est-ce que Dieu est là? Ne cherche pas la taille. Ne cherchez pas les habits, ne cherchez pas les biens, les matériels, mais cherchez d'abord la volonté de Dieu. Oui, celui qui était destiné à être roi, il s'est trouvé dans la bergerie. Celui qui était destiné à sauver l'Israël, il était dans la bergerie. Mais Dieu avait cherché un roi. Le futur roi s'est trouvé à la bergerie. Mais Dieu, dans son amour, il avait un autre programme. Les programmes de Dieu, ce n'est pas les programmes des hommes. Mais il est temps
Il est temps de chercher la foi, discerner la volonté de Dieu, même pour ton voyage. Discerner la volonté de Dieu par rapport à tes choix. Discerner la volonté de Dieu par rapport à tes décisions. Discerner la volonté de Dieu par rapport à ce que tu veux faire. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Lorsque les frères, lorsque les serviteurs, les Samuel, les prophètes a voulu faire un choix, il a commencé à regarder. Il a commencé à regarder la taille. Il a recommandé comme on fait aujourd'hui. On regarde la taille, on regarde le trubis, on regarde les diplômes, on regarde l'expérience. Il a une grande église, il parle bien, il voyage beaucoup, il a telle chose, il a des véhicules, il attend, il fait ça, il a combien de collaborateurs, il a combien de banques, il a combien de comptes de la banque. Oh, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche l'intégrité. Dieu cherche des véritables collaborateurs. Les collaborateurs qui sont loyaux, les collaborateurs qui sont intègres, les gens qui ont la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, vaut mieux l'obéissance, vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, Dieu le cherche à nous, d'abord l'obéissance. Et Dieu cherche l'obéissance à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, cher homme de Dieu, cherchez les collaborateurs dans la prière. Cherche Marie par la prière. Cherche à faire les affaires sur la prière. Parce que lorsque tu vas chercher Dieu, cette bénédiction ne se suivra aucun chagrin. Cette bénédiction ne t'amènera pas dans les problèmes. Parce que c'est bon, parce que c'est agréable. Parce qu'il est Dieu, il ne donne pas de serpent à la place de pain. Il est Dieu. Et lorsqu'il a choisi Abraham, oh, il a dit, tu seras le père des multitudes. Oh, sa femme, Sarah, notre matriarche Sarah, elle était dépassée, elle était fatiguée, elle était déçue, découragée, déprimée. Oh, bien-aimé, c'est ce qu'on je dis, mais je vais te conseiller, même si ça tarde à venir, ne sois pas déprimé, ne sois pas stressé, ne te décourage pas, ne te plains pas, ne cherche pas la solution sur le monde, selon ce qu'il est présent. Sarah a proposé à son mari d'aller avec leur servante. Parce que c'est des proportions charnelles, des proportions d'aujourd'hui où les gens, aussi les enfants tardent à venir, ils veulent aller tomber dans la terre dehors, ou aller chercher un ami, ou chercher une autre femme, ou chercher un autre homme, de tricher, d'amener l'enfant à la maison. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique la tricherie, ce n'est pas biblique la fornication, la ditaire, ce n'est pas biblique d'aller dans le monde, aller chercher les fétiches, aller dans le monde, aller chercher des mentis. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans les mensonges, Dieu n'est pas dans les copies, Dieu n'est pas dans les fétiches, Dieu n'est pas dans ces choses. Oh Dieu Tout-Puissant, et Sarah a coopéré et la négocié. Elle dit, Dieu tarde à répondre à notre prière. Prends notre servant, prends Agar. Oh bien-aimé, nous savons le résultat aujourd'hui. Nous savons quelle est la conséquence. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Oh Dieu, que Dieu te délivre de cette solution charnelle. Que Dieu te délivre. Ne regarde pas. Sois patient. Sois déterminé. Ayez la foi en Dieu. Ne te confonds pas à ce siècle présent. Oh, lorsque Jonas a écouté la parole de Dieu, il a fui. C'est ça la solution de ce monde. Les gens cherchent à des fois à fuir l'église, à fuir l'église, à fuir les parents, à fuir les pasteurs, parce qu'il a un problème. Oh, ne fuis pas. Restez dans le même endroit. Ne crains pas. Restez dans la volonté de Dieu. Restez dans la voie de Dieu. Discernez. Beaucoup de gens ne discernent pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans les pièges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Ce n'est pas comme la femme de Potiphar. Elle a changé, elle a menti au nom de Joseph. Elle a menti. Joseph était en prison. Oh, je vais dire à tous les responsables, ne condamne pas. Ne faut pas comme tout le monde, mais discerner. Je vais dire aux magistrats, ne condamne pas. Discerner. Aujourd'hui, les magistrats, juste par rapport aux moyens, juste par rapport aux relations, juste par rapport au diplôme, juste par rapport à l'apparence, ne jugez pas si la personne n'a pas de moyens, mais si la raison, donne-lui la raison. Si la personne a beaucoup d'argent, si la raison, donne-lui la raison. Mais ne le faut pas se dans le monde. Le monde, on donne la raison à celui qui a des moyens. On donne la raison à celui qui a des... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne chasse pas une église parce que cette église est grande. Ne chasse pas cette pasteur parce que cette pasteur voyage dans le monde entier. Il prêche dans les réseaux sociaux, il prêche à la télé, il prêche à la radio. Vous le voyez dans le YouTube, vous voyez dans le Facebook. Ce n'est pas ça l'homme de Dieu. C'est discerner. Est-ce que cet homme est appelé par Dieu? Est-ce que cet homme est dans la voie de Dieu? Et c'est là où Dieu sera glorifié. C'est là où Dieu va se honorer, discerner la volonté de Dieu. Oh, que Dieu nous aide pour ce temps de la fin.
Il est temps que nous cherchions Dieu. Et Dieu va nous aider. Et Dieu va nous bénir. Et Dieu sera à notre côté. Et Dieu va se manifester puissamment dans notre vie. Et c'est ça. Et Saoul voulait faire donner à David ses habits de la guerre. C'est ça la solution. Oh, il y a certains combats qui demandent la stratégie. Il y a certains combats, on ne peut pas les gagner comme tout le monde. Chacun de nous a ses combats. Chacun de nous, Dieu peut nous donner la capacité de les gagner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on nous avait prédit une femme, son mari était sous là, son mari était ivre, cet homme ne dormait pas à la maison, elle venait que tard. Mais cette femme avait pris la décision, comme tout le monde, de quitter le foyer. Mais lorsqu'il est parti voir son pasteur a dit non, ne quitte pas le mari, ne change pas de partenaire, commence à l'aimer. Même si ton mari vient tard, lorsqu'il arrive la nuit, ouvre la maison, sers-lui la nourriture, sois avec cet homme. Montre l'amour, montre la patience, ton mari va changer. Au fur et à mesure, le mari venait tard, le mari se comportait mal, mais l'amour, la tendresse, la compassion, la patience de cette femme, et cette femme avait gagné son mari. Oh, il est temps de ne pas se conformer à ce siècle présent. Oh, comme Anne, sa rivale, l'a humiliée, la rivale, ça commence à dire n'importe quoi, mais Anne s'est accrochée à la prière. Elle n'a pas cherché à se venger. Elle n'a pas cherché à bagarrer. Elle n'a pas cherché à considérer quelque chose. Mais c'est à dire que Seigneur, regardez ma situation. Oh, que ce matin, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais cherchez la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Levez les mains vers le ciel. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Ta parole est la vérité, la vie. Pardonne-moi parce que je me suis, Seigneur, conformé à ce siècle présent par rapport à ma situation. J'ai compris que, Seigneur, je ne dois pas me conformer à ce siècle présent. Je dois marcher dans ta parole. Je dois parler comme ta parole. Je dois agir dans ta parole. Oh Seigneur, comme Ézéchias, il n'a pas regardé cette parole, mais il a tourné sa face vers toi. Oh Jésus, aide-moi de ne pas faire comme papa, de ne pas faire comme Sarah. Elle s'est retournée dans le monde. Mais je veux confier à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, ta volonté est bonne. Oh, ta volonté est agréable, parfait. Je me confie à toi. Aide-moi, aide mon frère, ma soeur, par rapport à ce choix. Aide mon frère où il y a un problème qui tarde à arriver à venir. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, aide-la, Seigneur. Rita essaie d'accrocher, mais sa rivale, Orpel, était partie. Elle était impatient. Oh, aide mon frère à être patient. Aide mon frère à être déterminé, à croire en toi. Oh, de compter sur toi, de regarder sur toi, de ne pas faire comme la femme de Potiphar. Elle a résolu de prendre parce c'était une femme d'un chef. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est l'amour. La solution, c'est la patience. Oh, combien de personnes qui cherchent les orientations pour les scolarités de leurs enfants. Combien de personnes qui cherchent des affaires, à faire certaines affaires. Mais que ce soit dans la prière, que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans la patience, dans l'amour. Au nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur. Oh, qu'elles se confondent pas cette personne. Le siècle présent nous présente beaucoup de choses. C'est la bagarre, c'est la haine, la concurrence, le jugement, les apposements, les divisions, même le choix des pasteurs, le choix des églises, les voyages, mais que ce ne soit pas. Combien de personnes ont vendu leurs biens, aujourd'hui se regrettent parce que Dieu n'était pas là. Mais je te parle de Dieu, qui est Dieu d'amour. Que je te parle de ce Dieu-là qui ne change pas. Je te parle de Dieu-là qui n'a ni ombre de variation. Oh, je l'acclame. Que Dieu vous accorde la grâce. À partir de ce soir, à partir de ce matin, ne te confonds pas comme les païens, mais croire à ce Dieu-là. Il te bénira. Parce que sa volonté est parfaite. Et discerne-toi. Que la volonté de Dieu soit faite. Ne sois pas comme les païens. Même si ça tarde, il accroche. Même si ça tarde, contre ce Dieu, il agira. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir dimanche à 9h30 et lundi à mercredi à midi et vendredi à minuit. Et nous croyons. Ne te précipite pas. Dieu la fera parce qu'il est fidèle. Merci Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il est dit seulement. Ne te confonds pas comme le païen, mais sois sage et continue à prier. Tourne tes regards comme Anne a fait. Anne a tourné les regards vers Dieu. Comme Ézéchias a compté sur Dieu. Et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Et la volonté de s'accomplira. Et tu les témoigneras à Dieu. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme Saul a voulu imposer sa tenue de combat à David. Mais David n'a pas pu. Ça, c'est le monde. Cherche Dieu. Que Dieu t'équipe selon ce que Dieu a pensé. Que tu gagnes la bataille. À bientôt. Merci.